Bishut Marav Rabotai avec la permission d'Hachem. Ce soir, c'est Arizal à cœur de Shidi lorsqu'il y a un repas. Lorsque ce repas il n'est pas dédié à une mitzvah, une seouda d'une mitzvah, donc c'est même pas, c'est péché de faire la seouda. On dit que dans ce monde-là, le corps il profite de ce que ses yeux voient, ce qu'il mange, ce qu'il entend, et surtout lorsqu'il y a un repas. Lorsqu'il y a un repas, surtout lorsque c'est un bon repas, alors le corps il en profite beaucoup. Alors quelque part, il y a dans le ciel, il reproche un peu la personne qui fait profiter le corps et que lorsqu'il s'agit d'une mitzvah, il n'a pas beaucoup d'intérêt dans la mitzvah. Alors c'est la raison pourquoi lorsqu'il y a une seouda, on l'a dédié à une seouda de mitzvah. Alors ce soir c'est l'inauguration de cette maison qui apporte bonheur monsieur et madame Pérez et en même temps cette seouda aussi il y a une ishmat ma mère Zechrona Livracha. Alors il faut savoir une chose, que cette semaine j'ai lu une toute petite histoire qui m'a fait beaucoup à réfléchir. C'est beaucoup que on fait pas attention à ce qui sort de la bouche, mais on fait beaucoup attention à ce qui rentre dans la bouche. Ou des fois on dit ça c'est cachère, ça c'est pas cachère, je vais acheter une telle et telle ashgaha, je vais acheter, mais donc on fait beaucoup attention à ce qui rentre dans la bouche. Mais ce qui sort de la bouche, comme la médisance, on ne fait pas attention. Alors, cette semaine, j'ai lu, il y avait une fois, mon Rav, Alav Shalom, Rabbi Yehuda Lev, Rabbi Yehuda, Michel Yehuda Levkovitch, Alav Shalom, c'est un grand sadique. Il y avait une fois, il y avait une coupure d'électricité à la maison, et il avait soif. Il avait très très soif. Alors, vous savez en plus c'était Shabbat, donc il n'y avait pas de lumière, les bougies sont éteintes, et il a le verre, mais il aurait pu remplir de l'eau, mais il avait peur, il a dit peut-être il y a quelque chose dans le verre, peut-être il y a un insecte, peut-être il y a un cafard, peut-être un petit cafard, peut-être il y a une fourmi. Dans le pot, il a pas vu. Le matin, lorsqu'il a raconté ça à ses proches, ils lui ont dit, mais pourquoi tu n'as pas vu? Il leur a dit, attendez, si j'ai un doute que dans un verre, il y a du poison, est-ce que je vais l'utiliser? Non. Alors pour moi, c'est un insecte, une fourmi, c'est le poison. Ça veut dire que si je mange une fourmi, c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens, je m'excuse de vous le dire, et ils font pas attention. Ils vont aller par exemple dans des restaurants, ben, ils savent que c'est pas cachère, ils vont pas manger la viande, ils vont prendre une salade. Bon, il y a déjà deux choses à savoir. Que même s'ils mangent que la salade, déjà dans cette salade, on ne sait pas est-ce qu'il y a des vers dans cette salade. Chaque ver, chaque insecte qu'on mange, c'est 5 fautes. 5 avérotes. Alors, il y a par exemple, on peut manger du tarif, quelque chose qui n'est pas cachère. Alors, tu as fait une faute. Tu manges du tarif. Tu manges un insecte, comme la salade verte, il y a plein de vers là-bas si on ne fait pas attention. Donc chaque insecte, c'est 5 fautes. Donc, à part que la salade, il y a des insectes, mais ça a été cuisiné, ça a été fait dans la vaisselle qui n'est pas cachère. Donc beaucoup de fois, il y a des gens, ils font beaucoup attention
sans faire attention. Vous savez que dans la religion juive, il y a une histoire qu'on raconte sur Eliyahu Navi à la Shalom. Écoutez bien cette histoire. Il y avait une fois Eliyahu Navi, ça c'est Tana d'Eliyahu, c'est raconté dans le livre Tana d'Eliyahu. Il y avait une fois Eliyahu Navi marchait, il va au bord d'une rivière, il voit un juif qui était en train de pêcher, il pêche là le poisson. Et Eliyahu Navi à la Shalom lui pose la question, lui dit, Béni, mon fils, Shanita Velamata, est-ce dans ta vie, tu as étudié un peu la Torah? Alors, il répond, non, j'ai jamais étudié la Torah dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai pas de chokma, je n'ai pas de sagesse. Moi, on m'a pas. Il dit, mon fils, alors qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie? Il a dit, je suis un bon pêcheur, je sais faire la pêche. Il a dit, mais pour faire la pêche, il faut être intelligent, il faut savoir où il y a le poisson, il faut savoir comment préparer la canne à pêche. C'est pas, vous savez, je me rappelle jamais je suis allé une fois au Canada. Je suis parti avec quelqu'un pour faire, il voulait faire la pêche. Toute la journée, à la fin, il m'a dit, David, c'est la première fois que j'ai pas réussi à prendre un poisson. Pourtant, je suis un bon pêcheur. Je lui dis, peut-être, le bon Dieu veut t'apprendre. Il faut essayer de faire la pêche à autre chose. Il m'a dit quoi? J'ai commencé à faire quelque chose, un peu de religion, un peu la médiphiline, un peu le Shabbat. Le bon Dieu, il est en train de te montrer, tu es un grand pêcheur, tu fais bien la pêche, et voilà, aujourd'hui, le bon Dieu t'a montré que tu peux rien faire. Alors peut-être il faut avoir quelque chose d'autre dans tes mains. Donc il y a un avis, finalement, il dit à ce monsieur-là, tu as la chokma pour faire la pêche et tu n'as pas la chokma pour étudier la Torah. Alors ça veut dire que dans la vie, il faut savoir que dans la vie, on risque de se contredire beaucoup dans la vie. Je fais attention à ce que je mange, mais je ne fais pas attention à ce qui sort de ma bouche. Je ne sais pas étudier la Torah, je ne sais pas lire les lois pour faire les mitzvot, parce qu'une chose est certaine, pour faire Nida, il faut connaître les lois. Si on ne connaît pas les lois, on ne peut pas faire Nida. Pour manger caché, il faut connaître les lois. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils croient que, alors je veux dire à quelqu'un étudier la Torah, ils croient que on est fanatique. Il faut s'asseoir à étudier la Torah. C'est pas vrai. Justement, c'est faux. Moi, je me rappelle, au Maroc, les gens, ils étaient pratiquants. Rare que j'ai vu des gens qui étudiaient la Torah. Bien sûr, connaître les lois, c'est une chose. C'est ça, le judaïsme. Il est basé sur la connaissance. Connaître. Qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui n'est pas caché, comment me comporter le Shabbat, quoi faire, quoi ne pas faire. C'est ça la Torah. La Torah, c'est pas prendre un livre et étudier du matin au soir. Non. Savoir comment, bien sûr, la Torah, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le zichut, qui a le mérite d'être comme ceux-là qui sont dans l'Yeshivot du matin au soir. Non. Non. C'est pas donné à tout le monde. Mais à tout le monde, c'est donné de savoir, de connaître comment vivre autant que juif. Un pilote. Un pilote, si il n'a pas appris comment piloter l'avion, il ne pourra jamais savoir comment piloter l'avion. Il ne pourra même pas savoir comment décoller et atterrir. Le judaïsme, c'est pareil. Une fois, j'ai expliqué à quelqu'un, je lui dis, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Vous savez que beaucoup des fois, on a peur de la faute. Par exemple, pour moi, le manger cachère, c'est important. Et certaines choses que c'est très important pour moi. Il faut savoir que toute la religion juive, elle est importante. Il n'y a pas quelque chose qui est important, moins importante que l'autre. Et moi, j'étais content ce matin que j'ai vu le Baal Habayit, M. Pérez, rentrer chez Rav El Malem pour le Dafayomi. Ça m'a fait plaisir. Je dis, oh,
supervise, il étudie, il vient à 6 heures du matin, il fait sa prière, après il rentre étudier Daf Yomi. Et tout à l'heure, en venant ici, il me dit, ah, Rabbi David, ça fait 3 mois que j'étudie le Daf Yomi, mais je kiffe l'étude. Ben, c'est ce qu'il dit David Amelech. David Amelech, il dit, Ta'amo o kitov Hashem. La Torah, au départ, elle est amère. Mais lorsqu'on la goûte, on ne la trouve pas amère, on la trouve douce. Au départ, pourquoi on dit elle est amère? Parce que, il faut ça, il faut étudier, elle est amère. Au départ, on n'a pas on la kiffe pas, on n'a pas envie. C'est dur, on dit. Et pourtant, dans l'argent, on a le goût. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'argent, c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose avec l'argent. On peut acheter une voiture avec l'argent, on peut acheter une maison avec l'argent, on peut manger avec l'argent, je m'habille avec l'argent, avec l'argent je peux tout faire. Mais il faut savoir que la Torah, je répète encore une fois, la Torah et le respect de la Torah et vivre selon la Torah, c'est ces 3 niveaux-là, étudier comme les grands tzadikim, Rabbi Himpito, Rabbi Yaakov, Rabbi Hsera, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Chaim Taiblomet, tous ces tzadikim, ils vont l'étudier. Après, bien sûr, il y a vivre avec, et la chose la plus importante, c'est de trouver le goût. Le goût. Donc, il dit, Rabbi Chaim Vital, il dit, de la même façon que le corps ne peut pas vivre sans qu'on lui donne à manger, la neshama, l'âme, elle ne peut pas vivre sans qu'on lui donne à manger. Et l'âme, elle mange quoi? C'est la Torah, c'est le respect des mitzvot, faire les mitzvot. Et ça, c'est donné à tout le monde. Parce qu'après 120 ans, tout ça, ça reste là. Tout ça, ça reste là. Tout à l'heure, et un monsieur qui vient chez moi, pour prendre des conseils, après il me dit, j'ai mon avion, et j'ai ça, et j'ai. Il me dit, moi j'avais rien du tout, j'étais, chez mes témoins. Il me dit, j'avais pas $1 dans la poche, j'avais rien du tout, et j'ai réussi, Et après je lui dis, et après, il me regarde. Je lui dis, quoi? What? Je lui dis, et après, une fois qu'il a dit, et j'ai. Et après, il me dit, what do you mean? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et après, avec tout ce que tu dis, tu as, où ça va partir? Il m'a dit, I got you, je te comprends. Ouais. C'est bien. Et c'est ce qu'il dit David Amelech. Ta'amo, on goûte l'argent, on sait qu'on ne peut pas s'en séparer de l'argent. C'est la chose la plus belle, on peut tout faire avec. Oui, mais tout cela, c'est rien qu'ici. Et après, le mitzvot, la Torah, cette vie qu'on est en train de vivre là, au Hachem, on boit du vin cachère, on mange du cachère, et en plus, mettons, c'est l'inauguration de la maison. Pourquoi on fait Hanouka de Baïd? Pourquoi on appelle l'inauguration de la maison? Parce que c'est une maison juive. C'est-à-dire qu'on va inaugurer les murs comme un garçon à qui on fait la mitzvah, comme un garçon à qui on fait la brit mila. La maison, on est en train de l'inaugurer avec un cours de Torah pour que la Torah, elle se colle à la maison, et à partir de maintenant, cette maison-là, elle va devenir une maison juive. Vous savez qu'il y a une femme qui s'appelle Kimhit. C'est la Gemara qui raconte cette femme. Et cette femme qui s'appelle Kimhit, Hachamim lui a posé une question. Ils ont dit, comment c'est possible que tu as eu 7 garçons qui sont Kohen Gadol? 7 garçons qui sont devenus Kohen Gadol. Attends, un Kohen Gadol, grand prêtre, on comprend, mais 7 garçons, comment? Il leur a dit, parce que ma maison, elle me donne une récompense. Ma maison m'a récompensé. C'est quoi ta maison te donne une récompense? Parce que jamais les murs de ma maison, ils ont vu un cheveu
de ma tête. Toujours, ma tête, elle est couverte. Donc, ma maison, elle est pure, elle est cachère, les murs, tout est cachère. Donc, automatiquement, mes enfants, ils étaient déjà comme, chaque fois que je suis tombé enceinte, les enfants, ils étaient comme un Kohen Gadol dans mon ventre. C'est une chose dure à comprendre, mais, et c'est ça l'inauguration de la maison. Hanoukat Baït. On sait très bien que Hanoukat Baït, c'est inaugurer une maison. Il y a bien sûr, une lecture à faire, mais voilà, on inaugure cette maison avec un cours de Torah pour vous dire la beauté de la Torah. La beauté de la Torah, elle est extraordinaire. À tel point que Hachamim me disent que lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, les Malachim, ils ont voulu le dévorer. Ils ont voulu le brûler. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu m'as invité à monter au ciel pour apporter la Torah, alors, protège-moi. Il a dit non, non, je ne te protège pas. Donne-leur une réponse. Regarde qu'est-ce qu'ils veulent de toi. Alors Moshe Rabbeinu lui a dit, j'ai peur de leur demander qu'est-ce qu'il... Alors Akadosh lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez de lui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Alors Akadosh lui dit à Moshe Rabbeinu, ils disent, ils te demandent qu'est-ce que tu fais là? Ben je sais pas, Hachem, tu m'as invité, tu m'as dit de venir pour recevoir la Torah. Alors Hachem dit à Moshe Rabbeinu, alors dis-leur. Elle dit non, j'ai peur qu'ils me tuent. Non, tu leur dis. À la fin, Akadosh lui a dit, tu sais quoi? Mets tes mains sur mon trône céleste, et ils vont voir que tu brûles pas, parce que personne ne peut approcher, et là tu vas avoir la force pour leur donner une réponse. Moshe Rabbeinu, j'imagine, il met les mains sur le trône d'Hachem, et il voit qu'il ne brûle pas. Déjà les malachim qui voient cette scène, ils étaient choqués. Un être humain, dans le ciel, il touche le trône céleste d'Hachem, et il ne meurt pas. Alors Moshe Rabbeinu le regarde, il voit qu'ils sont déjà, il les a gagnés à moitié. Maintenant, il faut qu'il discute avec eux. Donc, finalement, ils ont accepté le fait que Moshe Rabbeinu, il doit faire descendre la Torah ici. Je vous pose une petite question. Pourquoi la Torah n'est pas restée là-haut? Où est le problème? Aujourd'hui, vous pouvez être à Miami, moi je suis en Israël, et je vous appelle, je vous parle par téléphone. On se connecte par Zoom, on se connecte par téléphone, on se connecte avec un WhatsApp. Alors, où est le problème que la Torah, elle reste pas là-haut? Où est le problème? Que la Torah, elle reste là-haut. Vous savez que lorsqu'on met Tfilin, on se connecte avec Akadosh Baruch Hu, ou Kshartam, les Ot Al Yadecha, on se connecte. Alors que la Torah reste là-haut. Et Moshe Rabbeinu, et Hachem, il va enseigner la Torah à Moshe Rabbeinu. Et point final, la Torah, elle est où est le problème? Non. Moshe Rabbeinu, il a porté la Torah ici. Pourquoi? Parce que, entre vous et moi, deux personnes qui se disputent face à face, il faut que l'un d'eux, vous savez, pour qu'ils se disputent face à face, il faut qu'ils soient les deux armés, et après on va voir qui va gagner. Les deux, ils sont armés. Mais est-ce qu'on peut se disputer avec quelqu'un sur Zoom? Non. Sur Zoom, tu ne le vois pas. Vous savez, il y a une différence. Que je vous montre un film où il y a une table, très belle table, que vous voyez la table avec vos yeux. Imaginez, vous avez faim. Vous avez faim. Et je vais te montrer la table de mon mariage. Voilà. Et je fais sortir le film. Voilà la table. C'est beau. Mais tu peux pas manger. Il n'y a rien à manger. Mais lorsque je dis viens, sors, viens dehors, viens, tu vas voir dehors, dans le jardin. Et là, tu vas voir une très belle table. Là, tu vas bien manger. La bouteille, il fallait que Moshe Rabbeinu, il apporte la Torah du ciel. La Torah, on l'appelle Neshek. C'est l'arme contre le Sahara. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, au ciel, il a mis une guerre contre les Malachim, et il a apporté la Torah. Pour nous apprendre que la Torah, c'est une arme. Si on l'a pas à côté, si on l'a pas sur nous,
On ne peut pas faire la guerre contre le Sahara. Le Sahara, il est très fort. Regardez cette barbe, elle est blanche, elle a 72 ans. Elle est zéro sans la Torah. Sans la Torah, je suis zéro. Et c'est ça qu'elle fait de nous des êtres humains. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il est monté au ciel. Il a fallu qu'il se dispute avec les malachim pour apporter la Torah. Parce que les malachim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, c'est pas la peine de prendre la Torah. Va, Hachem va te l'enseigner. Et tu l'enseignes. Non, je la veux avec moi. C'est mon arme. C'est l'arme. Après 120 ans, l'homme, il va dire à Hachem, Hachem, tu m'excuses, je n'étais pas bien avec toi, parce que le Tzara était trop fort pour moi. Quand je pouvais lui dire, mais j'ai donné la Torah. J'ai donné l'arme. Avec l'arme, tu aurais pu combattre. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, Natati, c'est la raison pourquoi à Botaï, même la maison, on inaugure la maison avec la Torah. Et je voudrais terminer avec une petite phrase. Il y avait une fois quelqu'un qui allait toujours à Dafayomi. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Mais le pauvre était fatigué. Parce que toute la journée, il travaille très dur. Et le soir, il est crevé. Il allait pour le Dafayomi. Et pendant qu'il y avait le Dafayomi, il s'endormait. Et lorsqu'il s'endormait, il ronflait. Et lorsqu'il ronflait, ça gênait tout le monde. Donc tout le monde rigole. Et le rabbin, il le pousse. Moi aussi. Lift. Sorry. À un moment donné, le rabbin lui a dit, mon fils, arrête de venir. Tu viens et tu dors. Va au lit. Haram. Va au lit, tu es crevé. Je te comprends. Tu travailles toute la journée. Et non seulement que tu es fatigué, mais ça nous dérange. Tu ronfles. Ça nous dérange à nous tous. Il a dit, je vous promets que je ne vais plus dormir. Et le pauvre, c'était trop fort. C'était trop fort pour lui. Chaque fois, il s'endort. Un jour, le rabbin a dit, je commence pas le cours jusqu'à que tu prends ta Gemara et tu sors de la chambre, va dormir ailleurs. Si tu veux que, va dormir ailleurs, va voir les clés de mon bureau, repose-toi, et après le coach te réveille, et retourne chez toi, comme ça tout le monde sait que tu étais au cours. Il dit non, je peux pas mentir. Il dit, Rabbi, il faut savoir une chose. Je travaille tout, écoutez la réponse qu'il a donnée. C'est une belle réponse qui va vous aider. Il dit, Rabbi, je travaille toute la journée très dur. Je prends de l'âge. Dès que j'arrive du travail, je fais un magasin, je reste un peu avec les enfants, je mange avec eux, et après ils me voient prendre ma Gemara, aller à l'Yeshiva. C'est-à-dire que, au moins, je ne vais pas étudier avec eux, je suis pas rabbin, je suis rien du tout, mais au moins, ils me voient aller à la yeshiva. Le fait qu'ils me voient aller à la yeshiva pour étudier, au moins, ils disent dans leur tête, papa, il est parti à la yeshiva. Donc, si je vais plus, je vais leur enlever je vais leur enlever l'idée qu'après un travail, il y a un peu de Torah.